Salut tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui avec un petit tuto pour fabriquer des colliers. Donc ces colliers là. Et je vous ai mis les photos sur le blog et je trouvais que c'était beaucoup plus facile de vous expliquer tout ce qu'il fallait faire en vidéo. Donc on va commencer avec nos fils ou nos liens, nos 4 liens. Donc là j'en ai pris 3 de la même couleur et un doré. Donc moi mes colliers, j'ai mesuré les liens plusieurs fois. Je prends toujours 63 cm pour faire mes tresses. Après c'est à vous de voir si vous voulez les faire de la même longueur que ce que j'ai fait. Si vous voulez réduire un petit peu, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. On prend nos 4 liens et on fait un petit nœud pour les attacher ensemble. Vous ne serrez pas trop parce qu'il faudra le défaire après. Et ensuite on les sépare en deux et on prend notre maille, notre chaîne à gros maillon. Alors on va passer toujours sous les maillons. Donc vous voyez là je suis passée dessous et je ramène mes 2 liens vers la gauche du maillon. Et ensuite je passe par-dessus mes liens et je repasse en dessous du second maillon cette fois. Je tire. Alors on va essayer de toujours avoir nos liens à peu près dans le même sens. C'est-à-dire que là, qu'ils soient toujours à plat. Si vous les avez pris comme moi, ils sont un petit peu rectangulaires, donc il y a un côté plus plat. Si vous les avez pris ronds, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je recommence. Je repasse mes 2 maillons vers la gauche. Je les tiens sur le maillon. Et les 2 premiers dans le 3e maillon. Et donc vous voyez que ça va former une boucle par-dessus. Et on va continuer comme ça tout le long en faisant bien attention de garder les maillons bien plats et surtout en ne serrant pas trop parce que tout à l'heure vous le verrez, il va falloir qu'on desserre un petit peu tout ça puisqu'on veut que notre collier il ait quand même une forme un petit peu arrondie. Donc ne serrez pas trop, sinon ça va être un petit peu la galère à faire. Quitte après à resserrer, on peut desserrer, on peut resserrer très facilement sur le collier. Une fois que vous avez fini de tresser, il va falloir essayer de remettre un petit peu les liens au même niveau, c'est-à-dire de toujours avoir à peu près la même grosseur de boucle. Sinon ça va pas faire très joli. Et ensuite, on va aplatir un petit peu tout ça et faire un arrondi. Votre arrondi, il faut le faire avec la chaîne vers le bas, sinon ça ne va pas fonctionner.
Maintenant qu'on a notre arrondi, que tout est fait, on va défaire le nœud qu'on avait fait précédemment. Voilà. Et on va vérifier que quand on va prendre le collier, si les liens restent comme ça, tout fonctionne. Parce que si les liens ne sont pas au même niveau, s'il y a une maille en plus ou une maille en moins d'ailleurs, parfois ça fait pas joli et ça fait tourner le collier. Donc il faut parfois enlever un maillon, parfois resserrer un petit peu le collier à certains endroits. C'est assez facile à faire. Mais bon, faut faire attention parce que on va coller tout ça après, ça serait dommage de s'en rendre compte après avoir collé le tout. Donc je réaplatis une dernière fois mon collier. Et pour les liens, de ce côté-là, on va prendre un morceau et faire le tour de tous les autres liens avec, puis faire une boucle pour lier tous les liens ensemble. Donc la boucle que je n'ai pas encore serrée, on va la mettre à peu près au niveau où on veut mettre le petit cône là. C'est-à-dire pas trop près du collier pour que ça soit pas à ras du maillon et pas trop haut non plus parce que sinon on va avoir trop de liens. Sur les colliers précédents, j'avais mis à peu près ça, à peu près 1 ou 2 cm de liens en plus. Donc je fais mon lien, pareil, à peu près à 1 ou 2 cm de mon maillon, du dernier maillon, et je serre bien. Voilà. Ensuite, on va découper tous les liens qu'on a en trop en faisant une sorte de petite échelle. C'est-à-dire que celui-là, je vais le couper à ras, par presque ras du nœud. Ensuite, je vais couper celui-là un petit peu plus haut. Et les autres également. Comme ça, en fait, quand on va rentrer dans le cône, ça va rentrer facilement. Et en fait, ça ne sera pas tout au même endroit, sinon ça va pas être pratique. Parce que tous les liens seront au même niveau et du coup, ça va faire un gros bouchon. Je vais recouper un petit peu. Faut quand même couper assez court. Hein. Enfin, ça dépend du cône et ça dépend de ce que vous utilisez pour cacher. Faites les vérifications avant de rentrer dedans. Voilà, moi ça me plaît bien. On va prendre une tige. Donc moi je prends une tige avec un petit rond à l'extrémité. Tout simplement parce que au bout de mon cône, j'ai un trou. Et avec mes autres tiges à bout plat, ça passe quand même. Donc là, ça évite que ça s'enlève. Donc on prend notre tige, on la passe à l'intérieur du nœud qu'on a fait précédemment. En tout cas, on essaye parce que on a tellement serré que maintenant c'est pas évident de passer. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on met la tige au milieu? Puisque de toute façon, on a pris une tige à bourron. Mais vous allez voir, c'est parce que quand on va tirer la tige, elle va pas rester collée comme la colle est fraîche. Et donc, si on a de la chance et qu'elle reste bien collée dans les fils, tant mieux. Mais sinon, elle va partir
et elle va passer au travers de notre petit cône. Hop. Donc là, c'est toujours bon d'avoir des mouchoirs à côté parce qu'évidemment on met de la colle partout. Ce qu'il faut aussi avoir à côté, c'est un petit cure-dent ou quelque chose un peu pointu ou avec un bout un peu plat pour pouvoir pousser les liens un peu plus au fond. On enlève bien la colle qui sort de tous les côtés. Et on vérifie aussi, en tout cas pour ma part, mes cônes, ils sont un petit peu... Ils ont un trait sur les côtés, le trait du moule. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais si je rapproche, ça fait flou, donc on va rester là. Donc en fait, il y a des traits sur mon cône. Et moi, je veux pas trop les voir, donc je fais bien attention à ce que ça reste sur chaque côté et pas en plein milieu du collier. Donc voilà, on fait pareil de l'autre côté. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir s'occuper de nos tiges. On va avoir besoin d'une pince coupante, qui est celle-là, et d'une pince, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas c'est une pince avec les bouts ronds pour pouvoir faire comme des anneaux en fait. Alors, on va commencer par tirer la tige dans le sens opposé où on veut aller, juste pour faire un petit départ, comment vous dire, un petit départ, je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus simple. Et en fait voilà, on fait un petit départ comme pour faire un vrai anneau, et ensuite on va aller au sens opposé en entourant la tige pour faire notre anneau. Ensuite, on coupe le surplus. Tenez toujours bien votre tige, le morceau que vous allez couper dans les doigts, parce que sinon vous en aurez partout dans la maison. Et c'est pas très agréable de s'en prendre dans les pieds quand on marche. Et ensuite, on va finir de courber notre anneau et le rentrer un petit peu dans le trou du cône. Si vous pouvez, parce que pour le collier Bordeaux, moi j'ai juste fait un retour au maximum parce que ce trou-là était beaucoup trop petit pour faire un retour à l'intérieur. Et à nouveau, on fait pareil de l'autre côté. Je plie à l'inverse. Je replie comme ça autour de ma pince. Je coupe. La raison pour laquelle il faut aussi tenir la tige quand on la coupe, c'est parce qu'elle peut être projetée dans les yeux. Dans les yeux, sur le visage, en tout cas, ça peut faire très mal. Et à nouveau, je rentre ma tige à l'intérieur de mon cône. On se retrouve donc avec deux petits cylindres. On se retrouve donc avec 2 anneaux au bout de nos cônes. Maintenant, on va pouvoir attacher notre chaîne plus petite à notre collier. Là, j'ai pris une chaîne assez grande parce que je sais pas trop comment la personne à qui je vais l'offrir va la porter. Mais moi, je les porte assez ras de cou, donc en général, j'en mets des plus petites que cette longueur-là. On va prendre
un premier anneau. Et avec nos 2 pinces de serrage, ben on va pas le serrer, on fait le contraire, on les éloigne. Et on rentre d'abord dans l'anneau qu'on vient de faire, puis on rajoute notre chaîne dorée et on referme délicatement notre anneau. Pour le refermer, ce que je fais, c'est que je ramène les 2 côtés ensemble. Et puis, hop, j'essaie de passer un petit peu à droite, à gauche, tout doucement, pour bien les ramener pile en face. Ensuite, ce qu'il faut toujours faire, c'est réappuyer un petit peu sur les 2 extrémités pour qu'elles s'aplatissent et qu'elles soient bien scindées ensemble. On fait pareil à nouveau de l'autre côté. Et dernière étape, on va mettre notre fermoir. Avant-dernière étape d'ailleurs. Ça peut être la dernière, mais pour moi j'en aurai encore une autre. Donc, on va prendre à peu près le milieu du collier. Et là, comme c'est de la chaîne, on n'a pas besoin de couper, il suffit juste d'ouvrir une des chaînes, un des maillons de la chaîne, enlever de la chaîne et faire comme pour les anneaux, les rassembler. À nouveau, je réaplatis. Pour poser un fermoir, on prend encore un anneau. On écarte, cette fois on le passe dans la chaîne en premier. Et ensuite, on passe le fermoir. Pour votre collier, soit vous laissez cette chaîne sans rien mettre et avec le fermoir vous réglerez pour le cou. Soit vous avez calculé déjà votre tour de cou et vous avez pris une chaîne exactement de la bonne longueur. Moi, comme j'ai pas la personne sous le bras, j'ai choisi de laisser cette chaîne un peu plus longue pour qu'elle puisse mettre le fermoir où elle voudra. Et comme j'aime pas trop laisser les chaînes sans rien, je vais rajouter une petite pampille au bout. Donc j'ai le choix entre ces petites pampilles. Sur mon collier vert, j'en avais mis une en forme de goutte, comme ça. Mais vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez, tant que ça reste assez petit et assez léger, parce que sinon c'est pas agréable
dans le cou. Cette fois, je vais reprendre un anneau doré toujours, mais un petit peu plus petit que cela. Et je vais aller accrocher ma pampille à l'extrémité de ma chaîne. Et voilà, votre collier est fini. Vous voyez que ça prend pas longtemps quand on a le matériel sous la main. J'en ai fait donc d'autres avec d'autres couleurs. Celui-là avec du vert et un peu de doré. Et j'en ai fait un pour cet hiver déjà, avec des couleurs bordeaux. Comme je vous le disais, un cône un petit peu différent, un peu plus long, donc il fallait prévoir un peu plus de longueur pour les liens à laisser. Et celui-là, il était un petit peu ajouré, donc la colle passait à travers, mais bon, vous voyez, une fois sec, ça se voit pas. J'ai rajouté pour celui-là une demi-lune, donc ça se présente comme ça. Si vous voulez en rajouter vous aussi, il suffit simplement de prendre 2 autres anneaux, de les passer dans les trous de la demi-lune et puis de venir les accrocher au lien que vous souhaitez derrière le collier. Si vous voulez faire ça, faites attention à pas trop mettre votre demi-lune à des liens trop éloignés, sinon votre collier va tirer comme ça, il va être tout droit. Et par contre, si vous les mettez à des endroits trop proches, bah du coup ça va faire comme ça et ça va pas faire joli non plus. Donc essayez de trouver le juste milieu, de le mettre à peu près au milieu du collier. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me laisser un commentaire ou me demander par mail sur le site. Vous avez le mail. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Salut tout le monde!